pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Quels que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quels que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quelle que soit l'adversité, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ,
Nous ne devons critiquer personne, n'est-ce pas? J'en suis convaincue. Mais, eh bien, vous savez, monsieur Darcy, ce garçon a beaucoup trop de zèle et fort peu de connaissances. Il semble bien que ce soit le cas, mademoiselle Wilson. J'ai entendu dire qu'il a étudié la médecine. Quelque peu. Mais apparemment, rien de très approfondi dans tout ce qu'il fait. J'aimerais bien rencontrer Monsieur Taylor. N'est-ce pas lui qui arrive? Je suis Monsieur Roberts. Je m'occupe du bureau ici. Edson Taylor. Êtes-vous celui qui vient d'arriver à Shanghai? Oui, c'est moi. Et moi, Jonathan Darcy, un homme d'affaires dans cette ville. Enchanté. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Taylor. Je suis John Burden. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. J'ai déjà rencontré monsieur Taylor, officieusement. Je dois m'en aller maintenant. Au plaisir de vous revoir, mademoiselle Wilson, monsieur Roberts. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, monsieur Taylor, n'hésitez pas de faire appel à moi. Eh bien, justement, votre offre m'intéresse. J'aurais voulu avoir quelques renseignements au sujet de voyage à l'intérieur. À l'intérieur? Eh bien... Oui, monsieur. Je regrette, mais cette activité n'entre pas dans les compétences de notre bureau. Au revoir, mademoiselle Wilson. Messieurs. J'aimerais en savoir plus sur vos plans à l'intérieur du pays. Je ne saisis pas toute la signification de la croix. Probablement nous ne le pourrons jamais. Mais je suis interpellé par les paroles du Seigneur lorsqu'il dit que si nous voulons le suivre, il faut que nous nous chargions de notre croix. J'étais à Ningpo la semaine dernière. J'aimerais visiter Ningpo. Tu devrais le faire. J'ai rencontré là-bas une jeune fille qui s'appelle Burella Dyer. Elle m'intéresse beaucoup. Elle a une jeune sœur qui s'appelle Maria, je crois. Oui, Maria. Il y a une jeune fille à Londres que j'aime beaucoup. Et je demande à Dieu de l'appeler en Chine, comme il m'a appelé. Il y a probablement un temple dans le village que nous venons de traverser. Est-ce qu'on y va? D'accord. Nous donneront-ils la permission de distribuer de la Je littérature? pense qu'on peut le faire. Les gens de la campagne sont en général bien disposés. Pouvons-nous vous dire quelques mots? Nous avons de la littérature qui explique le chemin pour aller à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Excusez, nous ne venons pas vous vendre quelque chose. Nous sommes de simples serviteurs de Dieu. Vous êtes alors des saints? Nous ne sommes pas des saints. Seul notre Dieu est saint. Qui est donc le Dieu dont vous me parlez? Est-il l'empereur de votre nation? Monsieur, Dieu nous aime, mais nous sommes encore des pécheurs. Son Fils Jésus a payé pour nos péchés. Il a payé tout le prix que Dieu exige. Vous croyez que c'est vrai? Oui, honorable monsieur.
Le Fils de Dieu lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. » Le mandarin. Une aubaine pour notre journal. Pour quelle raison êtes-vous venu à Tongchao? Nous sommes missionnaires. Son Excellence nous accordera-t-elle un petit entretien? Nous sommes de Shanghai. J'étais précédemment en poste à Shanghai. Je connais l'excellent travail qui est accompli en faveur de notre peuple. J'avais des affaires à régler au consulat dans la journée d'hier. Pendant que j'y étais, j'ai été informé très en détail sur ce qui s'est passé à Tongchao. L'impression formelle du consulat est que votre entreprise a fait plus de mal que de bien. Mais nous avons été bien reçus par le mandarin lui-même. N'aurait-il pas été plus sage d'avoir fait des arrangements avec le mandarin d'abord et d'aller ensuite sur son invitation? Nous voulons que toute la Chine soit évangélisée. Mais au moment voulu par Dieu, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous pensent qu'il est sage d'établir d'abord les bases solides sur la côte et ensuite se diriger vers l'intérieur. Êtes-vous vraiment fait pour aller dans l'intérieur, Monsieur Taylor? Vous avez été souffrant pendant une semaine lorsque vous voyagez avec Monsieur Burdon. Aucune de nos sociétés missionnaires ne vous a soutenu. C'est en indépendant que vous êtes ici. Je n'invente rien. Je cherchais une société missionnaire qui m'envoie à l'intérieur. Pourquoi n'avez-vous pas offert vos services à l'armée? Avec un fusil, vous auriez été assuré de votre protection. Monsieur Taylor, nous apprécions votre travail au dispensaire. Merci, monsieur. Les missions médicales seront peut-être le moyen que le Seigneur emploiera pour ouvrir toute la Chine à l'Évangile. Je crois savoir qu'un certain docteur Parker va venir ici pour travailler avec vous. Il viendra avec sa famille. Avez-vous pensé à un logement pour eux? Oui, j'y ai pensé. John! Ah, te voilà! Quel plaisir de te revoir, John. Et de te revoir, Hudson. Entre, s'il te plaît. Ne te laisse pas décourager par des personnes comme Mademoiselle Wilson, Hudson. J'essaie de respecter le point de vue des autres, John. Et je ne veux pas être un renégat. Mais il faut que je puisse vivre plus près des gens. Je regrette de ne pouvoir t'offrir du thé. Oh, cela ne fait rien. As-tu été très malade? Oh, ça va maintenant. Le docteur Parker est venu me voir ce matin. Oui, il est formidable. Écoute, est-ce qu'il t'a dit qu'il aimerait ouvrir un dispensaire et peut-être même un hôpital à Ningpo? C'est à peine dans l'intérieur, mais c'est en dehors de Shanghai. Souviens-toi, Ningpo m'intéresse spécialement. J'ai demandé 2 choses à Dieu, John. Un ministère d'évangéliste auprès des Chinois. Et une femme. J'ai besoin d'une femme, John. Oh, je te prie de m'excuser. Je t'ai apporté du courrier. A-t-elle acheté un billet pour Shanghai? Ce qu'elle demande, eh bien, c'est si la Chine est aussi moderne que l'Angleterre, si les serviteurs sont stylés, et avec quel confort et facilité elle doit compter.
certain que les missions médicales sont la clé pour ouvrir toute la Chine à l'évangile, Dr. Parker. C'est passionnant d'y penser. Hudson en voit certainement tout l'intérêt. Comment pouvons-nous nous identifier à ce peuple? Comment est-ce que les gens en Angleterre réagiraient si 2 de ces hommes traversaient Trafalgar Square? Si nous, les Anglais, étions les perdus et les Chinois, les chrétiens, je crois que la majorité d'entre nous n'écouterait pas l'Évangile. Tu pourrais renoncer à tes habits occidentaux et mettre des vêtements chinois. Oui, j'y ai pensé. Mais quel air est-ce que j'aurais si je me rasais la tête et portais une tresse? Tu pourrais être aussi bizarre que Mademoiselle Aldersey. Qui est Miss Aldersey? Hudson. Hey. La voilà. L'inimitable Mademoiselle Aldersey de Ningpo. Selon Burella, elle n'est pas seulement bizarre. Elle est excentrique. En tout cas, elle est une autorité sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas dans cette communauté. N'est-elle pas la directrice d'une école pour filles? Et qu'elle dirige comme un régiment militaire, autant les professeurs que les élèves. Cette Burella dont tu parles, n'est-elle pas une des maîtresses à l'école de Mademoiselle Aldersey? Pour le moment, mais j'ai en tête un meilleur plan pour Mademoiselle Dyer. Est-ce qu'elle n'a pas une sœur à laquelle Hudson devrait être présenté? La seule jeune fille qui m'intéresse en ce moment est en Angleterre. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, il n'est pas du tout certain que cette jeune fille vienne en Chine. Alors quel mal y a-t-il à ce que tu rencontres Maria Dyer? We'll join the everlasting throne and crown him Lord of all. Je suis sûre que vous avez tous rencontré le docteur Parker et que vous êtes aussi intéressés que moi à son projet d'ouvrir une clinique, ici, à Ningpo. Avant de dire quoi que ce soit sur les possibilités de travail à Ningpo, je désire vous présenter mon associé. Il a aussi étudié la médecine et il m'a même précédé en Chine. Hudson Taylor. Je suis persuadé que chacun voudra saluer M. Taylor avant de partir. Je vais moi-même à l'église, monsieur Taylor. Mais je suis votre homme d'affaires, et non pas le directeur de votre mission. Je crois savoir que vous avez joui de votre temps à Ningpo. Mais à moins que votre organisation en Angleterre, quel que soit son nom, à moins qu'elle soit plus conséquente dans la gestion de vos affaires ici, vous ne pourrez rester au service de Dieu, où que ce soit. Nous faisons encore ce geste et croyez que Dieu n'y est pour rien. Vous bénéficiez de la patience de mes supérieurs, qui veulent bien vous accorder encore ce prêt, vu qu'il n'y a rien sur votre compte. Nous sommes frappés par la manière dont vous vivez par la foi. Cependant, cette foi en elle-même n'achète pas beaucoup de rimes. Je devrais vous rendre cet argent. Mais si, prenez-le, monsieur Taylor. Nous avons confiance en vous. Il ne s'agit pas de cela. Un bateau doit arriver de Liverpool mercredi, je crois. Peut-être y aura-t-il une lettre de votre mission. N'ai-je pas le droit de simplement faire confiance à Dieu? Es-tu là, Hudson? John, entre. Pourquoi prendre du temps pour apporter mon courrier? Oh, j'ai toujours plaisir à te revoir. J'aime recevoir des nouvelles de ma famille. Même si Elisabeth n'écrit pas souvent. Comment te sens-tu? Assez bien depuis plusieurs jours. Tes amis s'inquiètent de te savoir vivre seul comme tu le fais. Moi aussi. J'ai apporté des nouvelles du docteur Parker. Il s'est bien adapté comme tu le sais. Je ne sais si j'y arriverai. Ne le prends pas comme ça, Hudson. La plupart des gens te respectent. Et j'en suis. De toute façon, le docteur Parker voulait que je te mette au courant d'un don qui vient d'arriver.
Je ne suis pas au courant des détails, mais il nous faut quelqu'un pour distribuer la littérature. Non ici à Shanghai, mais avant tout dans la campagne. Naturellement, c'est ton nom qui vient à l'esprit de tous ceux qui s'y intéressent. Vous me donnez du thé pour rafraîchir mon corps. Mais j'aimerais tellement être votre serviteur et pouvoir vous verser l'eau de la vie éternelle. Mais je ne connais pas un mot de votre dialecte. Bénis ces braves gens, Seigneur, et qu'un jour ils se tiennent avec moi devant ton trône. Bienvenue dans notre village, ami honoré. J'ai de la littérature. Ce sont les paroles du Dieu vivant et vrai qui aime tous les hommes. Excusez-moi, c'est la question d'un ignorant. Je me demande si vous pourriez aimablement expliquer à mes humbles oreilles la raison d'être de ces boutons au milieu de votre honorable dos. Parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Extraordinaire. Dieu vous bénisse, Hudson. Comment pouvez-vous l'encourager? C'est la chose la plus ridicule que j'ai vue durant toutes les années que j'ai vécu en Chine. C'est tout simplement un véritable sacrilège. Monsieur Taylor, vous nous honorez, Monsieur Taylor. Vous êtes vraiment l'un des nôtres. N'êtes-vous pas une sorte de farfelu exhibitionniste? Le zèle est une vertu à encourager. Et Dieu sait si la plupart des gens d'église en manquent. Mais le zèle en lui-même peut gâcher les meilleures intentions.
Les Chinois dans la rue doivent penser que vous êtes un clown. Un chèque bancaire de votre mission. Il couvre tout juste les prêts que nous vous avons faits. Je suppose que vous désirez une nouvelle avance? Est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Oui, je l'ai oublié. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Seigneur, enseigne-moi à me reposer davantage dans ta volonté. Voilà. Nous pourrions vous faire une petite avance? C'est gentil, monsieur Darcy. Pas aujourd'hui. Avez-vous de l'argent? Du thé, monsieur? Chéché, chéché, chéché. Je t'ai aperçu par hasard. Non, je ne crois pas, John. Dieu savait que tu devais être ici. De la fille en Angleterre? Oui. Du thé, monsieur? Ah, chéché. Que veut dire pour toi, John, être totalement soumis à Jésus-Christ? Notre être? Nos ambitions? Nos incertitudes? Il faut lui remettre toutes choses. Me voici en Chine. Missionnaire. Le pays. Et puis le ministère par lequel tous mes rêves devaient se réaliser. Mais Hudson, souviens-toi que tu as mis Dieu à l'épreuve en Angleterre. Quand tu as cherché l'occasion de vivre par la foi. Et aussi comment le docteur avec lequel tu travaillais a oublié de payer ton salaire. Tu étais si décidé de faire confiance à Dieu que tu n'as rien demandé. Et même, tu as donné tes derniers centimes pour aider une famille dans le besoin. C'est une chose de faire confiance au Seigneur pour ses besoins de tous les jours. Et je le remercie pour les expériences faites dans ce domaine. J'en suis conscient, mais j'ai un manque de quelque chose. Je voudrais l'exprimer. Je suis tout à fait conscient que Dieu est présent dans ma vie. Il fait les délices de toute ma vie. Mais il me manque quelque chose. Je me suis arrêté à cause de notre amitié lorsque je t'ai vu. Mais j'ai aussi apporté quelques nouvelles. Que dirais-tu d'aller évangéliser un village qui n'a jamais été visité par un missionnaire? Ma mission n'a pas encore payé mon salaire. Je ne voudrais... Bois donc ton thé. Je ne voudrais pas me mêler de tes affaires personnelles, mais cette lettre vient-elle de George Muller? Oui, monsieur Muller prie pour moi. Quand il parle à Dieu, les cieux font silence. John Burden et moi sommes à Kunming, sur une île du Yangtze. Un don important de George Muller m'a permis de venir ici. Je ne peux pas vous dire combien il est précieux de savoir que ma famille me soutient par la prière. Sans cesse, Dieu pourvoit à mes besoins. Bien que Shanghai ne soit qu'à 50 km de cette localité, personne n'est encore venu ici pour présenter Christ à ces gens. Ils sont charmants. La Chine possède une culture riche en traditions, très différente des nôtres. Ma formation médicale, quoique limitée,
ouvre la porte de bien des cœurs. Comme vous le savez, le monde occidental a laissé une mauvaise impression dans l'esprit des Chinois. On rencontre beaucoup de scepticisme. Cependant, nous gagnons lentement, mais sûrement, la confiance de ses amis. Faites tout votre possible pour persuader Élisabeth quel ministère elle pourrait avoir parmi les femmes de ce grand pays. John, si j'avais des centaines de vies, je les donnerais toutes pour la Chine. Tu es une grande âme, Hudson. Je suis un bien meilleur homme depuis que je te connais. Et un meilleur chrétien. Quelle bonne idée tu as eue de suggérer que nous venions ici à Tsangming. J'ai le sentiment que, pour la première fois en quelque sorte, je peux enfin faire un véritable travail missionnaire. Tu deviendras un homme de grande foi. Non, John. Dieu ne recherche pas des hommes de grande foi. Seulement des gens ordinaires comme toi et moi, qui sont décidés de croire en sa grande fidélité. Je me demande ce que les mots « avoir confiance » signifient. Parfois, j'ai l'impression que j'en savais beaucoup plus avant de venir en Chine. Je me souviens d'un pasteur avec qui je parlais de la foi des premiers apôtres. Je lui disais que j'aimerais être capable d'accomplir ce qu'ils ont fait, aller sans bourse ni portefeuille. Je n'oublierai jamais sa réponse. « Ah, mon ami, dit-il, lorsque tu vieilliras, tu apprendras la sagesse. » Ce serait probablement valable si Jésus était encore sur la terre, mais maintenant c'est fini. Et c'est la dîme que j'ai donnée au Seigneur. Les fruits d'un travail à ses débuts. Puisque j'ai commencé comme médecin assistant, avec un salaire très modeste. Et quand j'en prélevais le 10%, le solde restant ne me permettait pas de vivre. Alors qu'as-tu fait? Oh, j'ai trouvé une chambre moins chère et j'ai dû vivre avec beaucoup moins d'argent que je pensais auparavant. Et Dieu a pourvu à mes besoins tant de fois. Des dons anonymes. Dieu a pourvu toujours au bon moment. Le Seigneur te préparait à ton ministère. Oui, mais maintenant que je suis ici où Dieu m'a si sûrement envoyé, j'ai l'impression que j'ai tant de peine à lui faire entièrement confiance. Il ne s'agit pas de faire le compte de ce que tu peux, Hudson, mais de ce que tu veux encore apprendre de lui. Il s'agit de ta disponibilité pour ce que le Seigneur fera pour toi, et par toi. Y avait-il quelque chose à la poste pour moi? Seulement cette lettre de John. Il va bientôt venir à Ningpo. Ah, je suis contente. Nous allons faire nos plans de mariage. Comme je te l'ai dit, John est allé avec Hudson Taylor à Tsangming. On leur a conseillé de partir. Au moment où ils ont rencontré l'opposition, de quitter temporairement, du moins. John dit combien il a été impressionné par Hudson Taylor. Mais il est critiqué à Shanghai, spécialement par les hommes d'affaires. Et aussi par un ou deux missionnaires. Parce qu'Hudson Taylor prend la liberté de vivre comme les Chinois. Mais est-ce qu'il le fait parce qu'il est en rébellion? Ou parce qu'il pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre ce peuple? Oh, John dit qu'à plusieurs reprises à Tsangming, les gens acceptaient sans aucun problème Hudson Taylor, comme un des leurs. Mademoiselle Wilson. Oui, Puis-je vous parler, s'il vous plaît? certainement. Je vous en prie, prenez place. Il semble qu'il se fait passablement de commentaires sur Hudson Taylor. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu affaire avec un commerçant d'origine hollandaise et deux gentlemen anglais. Ils plaisantaient tous au sujet de ce jeune fanatique. Ils m'ont laissé entendre qu'ils tenaient ces informations de vous. Hudson Taylor est une cause de malaise pour chacun ici à Shanghai.
Vous avez certainement appris qu'il a été définitivement rejeté par la jeune fille qu'il espérait faire venir en Chine pour l'épouser. Il y aura heureusement toujours quelqu'un de plus sage que lui. Vous savez bien que les hommes d'affaires de la concession étrangère ainsi que beaucoup de leurs amis cherchent toujours de bonnes raisons pour critiquer les missionnaires. En ce moment, c'est Hudson Taylor. Mais ne pensez-vous pas que nous, les missionnaires, devrions l'encourager et lui montrer de la sympathie? L'encourager? De la sympathie, peut-être? Mais les encouragements ne font qu'envoyer ces sortes de personnes tout droit à leur perte. C'est comme si les pages étaient toutes blanches, Seigneur. Mon âme est épuisée, desséchée, sans vie. Qu'est-ce qui dessèche ma vie? Comment devenir vraiment soumis à ta volonté? Plus attaché au Saint-Esprit, à sa présence, à sa direction. J'ai parlé à quelques missionnaires. Il semble que vous pourriez employer un valet écossais pour vous aider dans votre travail. Oh, vous n'avez jamais entendu parler de moi. Je m'appelle William Burns. L'évangéliste, venu d'Écosse? Vous avez peut-être appris que William Burns a invité Hudson Taylor à bien vouloir partager son ministère sur la côte et dès qu'ils en auront la possibilité à l'intérieur. William Burns, voyez-vous, il a encore moins de bon sens que je ne pensais. Ce que j'ai dit est illustré par votre caractère chinois pour la justice. Le mot pour agneau est au sommet et le mot pour moi est en bas. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, Dieu ne vous voit plus dans votre péché. Il vous voit à travers son Fils, l'agneau de Dieu, qui est mort sur la croix pour vous purifier de votre péché. C'est cela la justice. Avez-vous vu ce Dieu dont vous parlez? Pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Un sage a dit, celui qui veut faire un voyage réussi doit marcher avec ses yeux aussi bien qu'avec ses pieds. Et la parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous avez peut-être dû supporter des critiques à Shanghai. Mais je suis émerveillé du bon contact que vous avez avec les gens que nous avons rencontrés. Ils vous acceptent comme l'un des leurs. Merci. Ah, cela fait du bien. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Je ne conteste pas les Écritures, mais regardez ces vilains pieds. Ce sont les seuls que nous ayons, frère Burns. Il faudra bien qu'ils fassent l'affaire. William Burns est pour moi source de force. C'est certainement le Seigneur qui me l'a envoyé alors que j'avais de grands besoins. Nous avons établi une base provisoire dans la ville de Nanzin. Nous sommes séparés depuis plusieurs jours. Monsieur Burns est allé explorer d'autres endroits à évangéliser. J'espérais le revoir ce matin au plus tard, mais... Frère Burns. On n'apprend pas facilement de nouveaux tours à un vieux chien. Mais voyez, cela n'est pas impossible. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est la parole de Dieu qui le dit, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu hait le péché, mais Dieu aime les pécheurs, et il t'aime, mon ami, quels que soient tes péchés. Mélange-les à part égale dans un demi-verre d'eau.
Et ajoute une cuillère à soupe d'huile de Levin. C'est une grande bouteille brune. Tu travailles beaucoup trop, Hudson. Tu devrais prendre du repos. Ma mère disait souvent, les chevaux sont plus intelligents que les hommes. Ils savent quand se reposer. Demain matin, j'irai mieux. Pas si cela dépend de l'huile de Levin. La bouteille est complètement vide. Alors donne-moi un peu de sirop brun. Ma mère disait aussi, plus le médicament est amer, plus la guérison est rapide. Ma réserve de médicaments diminue terriblement. Et nous avons besoin de plus de littérature. Pourquoi ne prendrais-tu pas le bateau pour Shanghai pour te réapprovisionner? Je continuerai et irai voir la situation à Swatao et nous nous retrouverons là-bas. Mes chers parents, le Seigneur châtie celui qu'il aime. J'espère seulement que les événements récents prouvent qu'il m'aime tendrement. D'abord, comme je l'ai écrit le mois dernier, j'ai perdu tout mon stock de médicaments et 30 000 Nouveaux Testaments dans l'incendie de l'entrepôt. Et maintenant, je reçois un mot de William Burns disant qu'il n'est pas conseillé que je le rejoigne pour le moment. Priez pour que je sois patient, que je ne tombe pas dans l'erreur de ceux qui essayent de porter les fardeaux d'aujourd'hui avec la grâce de demain. Tout cela quand tout allait si bien. Il semble maintenant que tout est terminé. Au fond de mon cœur, je sais qu'à travers ces épreuves, Dieu a un plan, son plan parfait. Mais pour l'instant, je suis faible et découragé, et je me sens très, très seul. C'est bien que tu sois établi ici à Ningpo. Vous formez avec le docteur Parker une fameuse équipe. Établi. Si Dieu le veut, j'espère aller rejoindre William Burns. As-tu de ses nouvelles? Non, rien. Je sais seulement qu'il a été arrêté à Swatao et escorté ensuite à Canton. Mademoiselle Aldersey. Tu savais, comme tout le monde, que démissionner de ta société missionnaire pour devenir tout à fait indépendant entraînerait beaucoup de critiques. Mais c'est merveilleux, John. Pas de salaire, pas de garantie. Seulement croire en Dieu et le voir toujours à l'œuvre. Dommage que certains jugent mal mes motivations. Il faut absolument que je te présente à la sœur de ma fiancée. Ton mariage, c'est sensationnel. Deux sœurs orphelines. Le Seigneur reprend nos parents en Malaisie. Il nous envoie en Chine, où les occasions de mariage sont très rares. Tu m'as paru excitée, en tous les cas, heureuse, lorsque mon John t'a présenté à Hudson Taylor. Burrella. C'est clair que mademoiselle Aldersey a tout de suite écarté cette éventualité, mais John a été très impressionné par lui lorsqu'ils ont travaillé ensemble. Pour moi, faire la volonté de Dieu est plus indispensable que l'air que je respire. Mais tu dois bien admettre que tu as été conquise par Monsieur Taylor. Eh bien, seulement si le Seigneur dirige dans ce sens. Voudrais-tu l'épouser? Maria ne considérerait jamais une chose pareille. Elle n'aura absolument rien à faire avec Hudson Taylor. La chose pourrait être revue s'il était pasteur consacré ou pour le moins médecin qualifié. Mon mari et moi, nous avons une entière confiance en vous et le docteur Parker. La manière dont certains vous critiquent est regrettable. J'essaye d'oublier. Avez-vous pensé à retourner en Angleterre pour y continuer votre formation médicale? Je l'espère un jour. Vous pourriez aussi y trouver une femme qui aura votre vision.
Évidemment, il est possible que le Seigneur ait déjà envoyé votre future épouse en Chine. Ce qu'il vous faut peut-être, c'est une personne qui arrange votre mariage. Je ne sais si je résisterai à un autre refus. Bon. Merci, mademoiselle Aldersey. Voulez-vous m'excuser? Burrella, j'ai besoin de ton aide. Il n'est pas facile de passer pour un trouble-fête. Que voulez-vous dire? Naturellement, tu comprends. Lorsque le docteur Parker et Hudson Taylor étaient ici hier, Maria n'arrivait pas à quitter des yeux ce jeune parvenu. Maria a tellement de potentiel à mettre au service du Seigneur. Mais tout ce qu'entreprend Hudson Taylor fait véritablement fiasco. Il s'est permis de quitter le quartier international de Shanghai contre l'avis de tous. Il a quitté sa mission, car il veut être indépendant. Sans cesse, il fait le contraire de ce que lui conseillent les missionnaires chevronnés. Je vous en... Il a collaboré avec William Burns quelque temps. Et encore, il a une petite santé. Je serais étonnée qu'il reste à Ningpo plus que quelques mois. Juste assez longtemps pour... Burrella, s'il te plaît. Pour le bien de ta sœur, aide-moi à la protéger pour qu'elle ne fasse pas quelque chose qu'elle regrettera le restant de sa vie. Maria est destinée à servir Dieu en Chine. Si, horrible pensée. S'il épousait cet Hudson Taylor, sa mauvaise santé les renverrait, tous deux en Angleterre. Ô Dieu, montre-moi ta volonté, sans me laisser influencer par toute autre considération. Tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Est-ce possible qu'ici, en Chine, tu aies préparé quelqu'un pour partager mon ministère et ma vie? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le passé, je me suis laissé prendre à mes propres désirs. Seigneur Dieu, je veux suivre ta volonté. J'hésite à me faire l'avocate du diable, Maria, alors que je travaille ici à l'école de mademoiselle Aldersey. Pourtant, je désire tellement te venir en aide. Si tu t'intéresses vraiment à monsieur Taylor, beaucoup de gens sont si attachés aux conventions, ainsi qu'à des idées fixes. L'aimes-tu? Je peux seulement dire que la première fois que j'ai vu monsieur Taylor, j'ai eu la certitude que Dieu voulait me parler. J'ai ressenti... Oh, il ressent les mêmes sentiments. Ah, ce jeune homme marche avec Dieu. C'est tout à fait comme toi. Puis-je l'encourager? Ainsi, croyant que cela est selon la volonté de Dieu, je me permets de demander respectueusement votre main. Quel insensé! Il n'y a pas une femme éligible en Orient. Pas une jeune fille saine d'esprit qui considérerait une telle proposition. Que répondre à cette lettre? En t'asseyant à ma place sans perdre de temps. Et c'est moi qui dicterai la réponse. Maria? Chérie. Lorsque tes parents missionnaires sont morts, alors qu'ils servaient le Seigneur en Malaisie, et que ton tuteur, Monsieur Tarn, t'a envoyé avec ta sœur travailler dans mon école, j'ai éprouvé pour toi la compassion d'une mère. Maintenant, je précise que quoi que tu puisses ou ne puisses pas penser de moi et de mes conseils, tu sais certainement
que tu dois avoir le consentement de Monsieur Tarn avant d'envisager la possibilité de te marier. Et tu sais ce que Monsieur Tarn, ton tuteur, répondrait à cette absurdité. Écris, Maria. Écris ce que je te dicte. Oui, je vous ai dit que c'en était trop avec un autre refus. Ce n'est pas un refus, c'est de la contrainte. Continuez à servir le Seigneur, Hudson. Ayez confiance, il vous guidera. Monsieur Taylor. Je viens à l'hôpital et vous me guérissez. Je viens à l'église et vous me rendez à nouveau malade. Il vous faut le médicament éternel de Dieu, le salut, par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot chinois pour venir a une signification spéciale. Le signe principal est en forme de croix. De chaque côté de cette croix se trouvent deux petits signes qui désignent l'homme. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, a été cloué à la croix entre deux hommes. Et tous les deux, mes amis, étaient des brigands. L'apôtre déclare dans l'évangile épître aux Corinthiens, « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Ô mon Père, exactement ce dont j'ai besoin pour le reste du mois. Qui d'autre que mon Seigneur pourrait avoir indiqué le montant à ses amis? L'œuvre de Dieu, faite selon sa volonté, ne peut manquer du nécessaire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ces sentiments que j'éprouve envers Hudson, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ô Seigneur, jour après jour, tu me le prouves. recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. J'ai dit à Burrella que je rangerais ses affaires. Ce fut un magnifique mariage. Elle et John me paraissaient si heureux. J'ai écrit à ton tuteur, Monsieur Tarn. Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi Hudson Taylor ne faisait pas l'affaire. Vous avez écrit? Monsieur Tarn donne sa pleine approbation à ton mariage avec Hudson Taylor. Maria, il y a quelque chose que je dois te dire. Avant que je vienne en Chine, Dieu m'a permis de vivre de grandes aventures par la foi. J'ai eu des aventures identiques ici. Toutefois, depuis que je suis en Chine, il y a comme un vide. Comment dire? Une insatisfaction. Je pensais que peut-être notre mariage... Maria, tu m'apportes beaucoup plus de bonheur que je n'aurais jamais osé espérer. C'est autre chose. Quelque chose ne va pas? Ma femme est décédée tôt ce matin. Il vous faudra me remplacer pendant quelques jours.
Isolez le patient aussi bien que possible. Suivez avec soin les instructions que le docteur Parker vous a données. Pouvez-vous aller voir Madame Wang? Elle est très agitée. J'y vais. Merci. Tiens, tiens. Vous êtes très malade, Madame Wang. Nous faisons de notre mieux pour vous aider avec nos médicaments. Voulez-vous aussi considérer votre besoin de Jésus? Je veux Jésus. Es-tu sûr que tu n'as pas de fièvre? Un peu là. Dois-tu vraiment diriger la réunion ce soir? Aucun autre ne peut le faire. Hudson. Le docteur Parker n'est ici que de passage. Il ne se remet pas de la perte de sa femme. Il y a tellement de travail à l'hôpital. Et je vais ajouter à ce travail, dans à peu près 8 mois. Oh, Maria. Entrez. Hudson, je ne peux plus continuer. Ma femme partie, les enfants à surveiller. Je quitte la Chine. Je ramène ma famille en Angleterre. Comment cela s'est-il passé? Une amputation, cela dépasse mes compétences et expériences. Mais j'ai demandé à Dieu la sagesse et l'opération a réussi. C'est moi qui ai besoin d'une opération spirituelle. Parfois, les contraintes et toutes les responsabilités, le docteur Parker absent et mes qualifications insuffisantes. Tu t'es encore fâché avec des employés? Cela arrive si rarement. Mais le problème est que cela se produise. Il ne m'est pas possible de demander aux nouveaux chrétiens ici de vivre comme le Christ, quand dans ma propre vie, comment expliquer le fait d'être parfaitement dans la volonté de Dieu, si identifié au Christ que As-tu contrôlé les comptes? Nous n'avons rien reçu pour l'œuvre depuis presque un mois. Il y a beaucoup de personnes en quête de nourriture. Notre stock de médicaments est très bas. Voilà tout ce qui nous reste de riche, cher Hudson. Les derniers grains. J'ai donné une autre ration journalière à nos aides, comme tu l'as souhaité. Nous n'avons plus aucune nourriture. Gloire à Dieu. Rien à manger. Toutefois, il y a les promesses de Dieu. Le Seigneur sait que nous nous réveillerons demain matin ayant besoin de nourriture. Oh, Hudson. Ces lettres sont arrivées de Shanghai. Merci. Hudson,
Voici un chèque de 10 livres. « 20 livres. Celui-ci de Georges Muller. Ce serait gênant si tous nos besoins étaient couverts d'avance. Quel est le nom du bébé? Maylie. Et quel âge a-t-elle? 4 jours. Précieux bébé. J'ai rencontré Maria aujourd'hui. Je lui ai communiqué les nouvelles que nous avions reçues des Winston et fait part de leurs grands besoins. Et les Hudson leur ont envoyé quelqu'un pour leur apporter de la nourriture. Et je crois qu'ils ont aussi envoyé de l'argent. C'est gentil. Oh, si nous avions une centaine de couples comme Maria et Hudson. J'ai cherché la vérité pendant des années. Nos pères ont fait de même avant moi. Mais c'est ici, dans les paroles que vous venez de prononcer, que la paix est venue dans mon cœur. Est-ce que l'évangile est bien connu dans votre pays? Oui, il est connu. Depuis combien de temps est-il pratiqué par la population de votre pays? Des centaines d'années, monsieur Nee. Vous saviez la vérité depuis si longtemps et vous êtes venu l'annoncer seulement maintenant? Est-ce que je t'ai déjà parlé de l'homme qui a exprimé son besoin de salut à la Réunion hier soir? Te souviens-tu de Nang Kai, le faiseur de paniers? Il était tellement fasciné par nos projections sur la vie de Christ. Son employeur lui donnait seulement un maigre salaire en plus de sa nourriture. Je me souviendrai toujours comment il a ouvert son cœur à Christ. C'était magnifique. Lorsqu'il a dit à son employeur qu'il ne pouvait plus travailler le dimanche, il a été congédié. Son ex-employeur avertit les autres faiseurs de paniers de ne plus l'embaucher. Il s'est alors mis à son compte. Un jour, une dame l'arrêta dans la rue et lui demanda de lui vendre un panier à encens. Nang Kai lui répondit qu'en tant que chrétien, il ne vendrait pas de ses paniers. Mécontente, elle partit. Mais un homme d'affaires les entendit et il vint questionner Nang Kai au sujet de son témoignage. Celui qui a cru en Christ suite à la réunion d'hier soir. J'ai réfléchi à la signification de ce verset dans les Proverbes. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Je me demande si ce verset n'a pas deux sens. Le manque de vision cause la perte des âmes. Elles périssent. Mais cette indifférence entraîne aussi les chrétiens à gaspiller leur vie, leur talent, leur capacité. Ainsi, dans un sens, en l'absence de vision, le chrétien aussi périt. Le chrétien. Je n'ai jamais vu des gens aussi ouverts à l'évangile. Tu sais, tu as l'air très fatigué. S'il te plaît, va te reposer maintenant. J'y vais. Mais j'ai plusieurs patients qui m'attendent. Il faut que je les voie. Tu vas mieux, papa? Beaucoup mieux, Gracie. Je me suis bien reposé. Tant de gens ont entendu parler de votre travail dans les autres villages qu'ils veulent que nous allions aussi vers eux.今天非常的高兴能够来到各位的这个当中，能够跟大家分享一点我自己的个人的见证。这件事情呢是发生在我父亲的身上，他寻找这个平安已经差不多有20多年了，可是一直到他离开这个世界，他都没有能够找。
Tu devrais être au lit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Dieu me laisse-t-il sans force? Nous devrions envisager un congé. Quitter la Chine? Tous les besoins, les possibilités. Nous serions forcés de fermer l'hôpital. Fermer l'hôpital momentanément. Ou cesser notre ministère définitivement. Tu te sens mieux? Mieux, merci. Et comment va ta poupée aujourd'hui, Gracie? Bien. Bon. Il y a tellement de gens qui voudraient t'entendre. Tu iras dès que tu seras assez bien. Je me sens mieux chaque jour. Je suis sûr que je pourrai reprendre les cours de médecine la session prochaine. Bien. L'Église est endormie. Il me paraît qu'on recherche plus le confort de la vie en Angleterre que de prendre conscience des âmes qui périssent sans Christ. Il est très tard, chérie. Je lisais concernant Israël les conséquences de leur désobéissance. Tu sais ce que je crois, Maria? Dieu a mis à part la tribu de Lévi pour qu'elle soit ses prêtres. Mais son intention était que tous les Israélites le servent. Et de même, je crois que Dieu veut que chaque chrétien devienne missionnaire. Papa? Pas maintenant, Gracie. Papa étudie. Si quelqu'un se sent appelé par Dieu à aller en Chine, plus précisément à l'intérieur de la Chine, pouvez-vous me recommander une organisation qui considérerait de tels candidats? Je n'ai pas connaissance qu'une telle organisation existe. C'est véritablement un ordre, non une option à considérer. S'il commande, il faut obéir. À James Hudson Taylor, membre du Collège royal des chirurgiens. Des femmes seraient-elles utiles à l'intérieur? S'il n'y a pas d'organisation qui envoie des ouvriers à l'intérieur de la Chine, qu'allons-nous faire? Que dire à tous ces jeunes de bonne volonté? Que doivent-ils faire? Je sais bien ce que tu devrais faire. Repose-toi ou tu reviendras au point où tu en étais avant notre retour en congé. Accepte l'invitation de ses amis à Brighton et va te reposer quelques jours. C'est au bord de la mer. Seigneur, je ne veux pas commencer une autre société de mission. Mais si des jeunes sont prêts à partir, s'il n'y a personne d'autre pour les conduire, oh Dieu, donne-nous 24 candidats pour la Chine et aide-moi à te faire confiance pour les besoins financiers. Oh, aide-moi, Seigneur. L'Angleterre est tellement loin, mon chéri. Je sais, chérie, je sais. Diamond. Pour my pen. Ce dernier temps n'est-il pas juste un peu... Le chinois n'est pas une langue. C'est simplement un défaut de langage. Je suis contente en Chine. Et toi? Moi aussi, parce que j'aime la Chine. Est-ce que tu sais combien de patients ont accepté l'évangile aujourd'hui? Ont-ils accepté l'évangile? Ou se sont-ils seulement assurés la première place pour le cas où ils auraient des problèmes de santé plus tard? Ils n'aiment pas le climat. Ils n'aiment pas ce peuple. Ils ne se plaisent pas dans leur logement. Ah, ça... À quoi s'attendaient-ils en venant dans ce pays? Croyaient-ils s'offrir des vacances? Ils sont jeunes, inexpérimentés. Patiente avec eux. S'il te plaît, Hudson. Monsieur Taylor?
Entrez, monsieur Stedman. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci. Monsieur Taylor? Oui. Certains d'entre nous avons partagé... Alors, quel est votre problème? Nous réalisons que nous avons réagi trop fort. Avec l'aide de Dieu, avec votre patience, nous voulons essayer de mieux coopérer. Le Seigneur vous bénisse. La mission à l'intérieur de la Chine, ces mots ont une signification toujours plus profonde pour moi. Je regrette que nous ayons si peu de foi, alors que la vôtre est si grande. Non. Non. Je n'ai pas une grande foi. Le Seigneur nous demande seulement de faire confiance à sa grande fidélité. Au revoir, monsieur Taylor. Madame Taylor. Bonne journée. Tu vois, si seulement nous étions patients. Pourquoi? Est-ce que je me laisse emporter? Alors que je devrais être un exemple pour ces gens. Monsieur Taylor. Entrez. Ma femme. Et pour moi également, c'est normal. Mais surtout pour elle. Ce que je veux dire, c'est que nous aimerions être libres de retourner en Angleterre. Réalisez-vous que des millions de Chinois attendent de connaître l'Évangile et vous voulez rentrer à la maison? Si vous... Écoutez, si vous êtes venu en Chine selon la volonté de Dieu, mon ami, vous devez être absolument sûr que vous quittez la Chine selon la volonté de Dieu. Est-ce que les nouveaux missionnaires sont tristes d'être ici? Quelques-uns. Les autres s'y feront. Je suis infirmière. Infirmière. Oh. Je crois que tu es un ange. Les anges volent dans le ciel. Je ne vole pas, je marche. Je peux même courir et sauter. Oh. Si mal, maman. Papa devrait bientôt arriver. Je pense qu'il est allé dans une autre ville pour aider les nouveaux missionnaires. Je crois que M. Taylor est aussi intéressé à bâtir son petit empire plutôt qu'à évangéliser les Chinois. Voilà sa fille à la mort et il est parti. Seigneur. Comment va Gracie? Beaucoup plus mal. As-tu été retardé? J'ai reçu un message d'un de nos aides disant que mademoiselle Kenfield était très malade. Et pourtant, quand je suis arrivé, elle était à peine souffrante. Mission à l'intérieur de la Chine. On devrait l'appeler Entreprise Taylor Outre-mer. Comment pouvez-vous parler ainsi?
Il ne savait pas que Gracie était si malade quand il est parti. Elle n'avait qu'un peu de fièvre. De plus, il est allé pour aider l'une d'entre nous. Je ne peux plus rien faire pour elle. Oh, Maria. Si seulement j'étais revenu plus tôt. Gracie. Elle me manque. Dieu donne ce qu'il a de meilleur à ceux qui lui laissent faire le choix. Entrez. Nous désirons parler avec vous et Madame Taylor. Ne voulez-vous pas entrer et vous asseoir? Nous ne restons qu'un petit moment. Nous sommes les porte-parole de plusieurs. Non seulement nous sommes profondément touchés par la mort de Gracie, mais nous sommes stimulés par le courage et la foi que vous avez montré pendant tout ce temps d'épreuve. Vous m'aidez à comprendre, pour la première fois de ma vie, comment remettre toute chose au Seigneur. J'ai même demandé à Dieu de m'aider à manger avec des baguettes, et je me suis pas mal débrouillé à dîner. Monsieur Taylor, je crois à votre vision pour la Chine, et je demande à Dieu de me montrer comment partager pleinement cette vision. Règne en souverain dans mon cœur, ô Seigneur. Purifie-moi pour que ton amour puisse couler au travers de moi. J'ai une confession à vous faire. Lorsque je suis arrivé ici, il faut que vous me compreniez, j'ai réalisé chaque jour, de plus en plus, combien vous êtes un chrétien authentique et aussi capable que nous. Ce qu'un de nos sages a si bien dit, la vraie louange qui monte de notre cœur est beaucoup plus belle que le chant des oiseaux au lever du soleil. Je pense tout le temps à ce que vous avez dit au moment de la prière hier soir. Il existe un Dieu vivant. Il a parlé dans la Bible, il accomplira ce qu'il a dit, et il réalisera toutes ses promesses. Dieu vous bénisse, Travis. À quand la naissance de votre bébé? Je pense dans 2 mois, selon le docteur. Mais je pense que cela pourrait arriver plus tôt. Hudson. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Taylor, maintenant nous comprenons ce que vous avez voulu nous enseigner. Nous voulons nous identifier aux Chinois. Hudson, notre bébé. Le Seigneur l'a repris, Maria. Merci. Je n'arrive pas à reprendre des forces. Les autres fois, c'était mieux. Je sais, nous faisons tout ce que nous pouvons. Maria. Ces nouvelles recrues s'attendent à être dirigées. Mais c'est moi qui ai besoin d'être dirigé.
Il y a du courrier pour toi ce matin. Nous n'avons rien reçu de l'étranger. Cela vient de Hangzhou. C'est de John McCarthy. Cher Hudson, j'ai pensé à notre discussion, votre recherche et la mienne, sur ce que signifie être vraiment consacré à notre Seigneur Jésus. J'ai trouvé ces pensées dans le livre que vous m'avez prêté. Recevoir le Seigneur Jésus, c'est la sainteté commencée. Aimer le Seigneur Jésus, c'est le progrès dans la sainteté. Compter sur le Seigneur Jésus toujours présent serait la sainteté complète. Demeurer. Ne pas s'efforcer ou lutter, mais demeurer dans l'amour du Sauveur Tout-Puissant. Puisse-t-il nous conduire à sa plénitude insondable. Le chapitre 15 de l'Évangile de Jean m'a spécialement aidé. Jean 15. Le cep. Les sarments. Ô Dieu, aide-moi. Montre-moi. Demeurez en moi, et moi en vous. Si quelqu'un demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Je n'acquiers pas la foi en luttant. Je me repose sur ta fidélité. Ô Dieu, aide-moi. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est vrai. Seigneur, je suis pur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, rien, par moi-même, mais en toi toutes choses sont parfaites, sans tache. Je peux te servir. Non pas ma justice, Seigneur, la tienne. Non pas ma sagesse, mais c'est la tienne. Non ma force. La plénitude du Saint-Esprit, l'onction de Dieu sur ma vie, purifiée, dirigée. Oh Maria, Christ est le cep. Il est le terrain, les racines, l'air même. Il est tout. Et nous avons tout pleinement en lui. Et il en fut ainsi sur la montagne. Hudson Taylor trouva ce qu'il avait cherché depuis si longtemps, s'identifier entièrement à Jésus-Christ. Il y aura des luttes. Les années à venir seront encore un temps de formation pour découvrir avec succès comment atteindre le cœur de la Chine qu'il a tant aimée, et apporter à son peuple la bonne nouvelle du salut, la lumière de l'espérance éternelle. Un ministère qui continue à grandir et qui s'étend aujourd'hui à toute l'Asie sous le nom de l'Union missionnaire d'outre-mer. Les exploits pionniers de Hudson Taylor
et de centaines d'autres qui sont devenus ses compagnons de travail dans la mission à l'intérieur de la Chine, ont été un exemple pour un grand nombre de sociétés de mission dans d'autres parties du monde. De grandes victoires ont été remportées. Pourtant, le Père Céleste, qui réserve toujours le meilleur à ceux qui lui laissent le choix, a permis d'autres temps d'épreuves, d'autres vallées, d'autres ombres. J'apprends beaucoup de choses dans votre hôpital. Et j'ai entendu tant de Je viens belles... d'apprendre que Madame Taylor est très malade. Oh non! Maria, tu t'en vas à la maison. Tu seras bientôt avec Jésus. S'en aller. Je ne souffre pas. Seulement très lasse. Je le regrette. Tu ne regrettes pas d'aller vers Jésus? Plusieurs années sans un seul nuage entre moi et mon Sauveur. Il demeurera avec toi. Il prendra soin de toi. James Hudson Taylor était un homme ordinaire. Un homme qui a osé croire à la fidélité de Dieu, quelle que soit l'épreuve. Et qui, parce qu'il a cru, et parce qu'il a agi selon cette foi, est devenu un enfant éprouvé à travers lequel son Seigneur a pu déverser sa bénédiction sur beaucoup d'autres. Il peut en être ainsi pour nous, pour vous et pour moi, dans un monde où si peu savent ce que signifie réellement croire dans la grandeur et la fidélité d'un Dieu souverain.